Alors nous revoilà, dimanche, nous sommes jour du Seigneur et nous sommes à la date du 13 novembre 2022. C'est le deuxième dimanche du mois de novembre et nous voulons encore en ce jour dire merci au Seigneur pour sa fidélité. Merci au Seigneur pour sa bonté. Merci au Seigneur pour toute la semaine écoulée où il a été là, il a été présent. Je suis sûre qu'il n'a pas fait défaut pour toi, il n'a pas fait défaut pour vos maisons, il n'a pas fait défaut pour vos familles, il n'a pas fait défaut tout simplement. Alors, je nous invite à incliner nos têtes sans plus tarder et nous voulons prier le Seigneur notre Dieu et lui recommander ce moment. C'est un temps de partage comme on a coutume de le faire. C'est un temps de partage, dis-je, dans la sainte et glorieuse présence du Seigneur. Nous inclinons la tête et nous recommandons cet instant à Christ Jésus. Notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons pour ce moment. C'est un privilège, c'est une grâce que de nous savoir encore parmi les vivants. Et j'ai coutume de dire que ce sont les vivants qui te louent, Seigneur. Ce sont les vivants qui te prient, ce sont les vivants qui t'adorent. Tu n'es pas le Dieu des morts, mais plutôt le Dieu des vivants. Toi qui es le Dieu d'Abraham, toi qui es le Dieu d'Isaac, toi qui es le Dieu de Jacob, j'élève ton saint nom en prenant appui sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce moment éternel puisse être agréé par toi. Je prie que cet instant soit conduit, Seigneur, de manière exclusive par ton autorité, par ton leadership, par ta puissance. J'ai nommé la puissance du Dieu vivant, le Saint-Esprit du Dieu vivant, celui-là même qui a ramené Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts. En vérité, il n'était pas possible que la mort avec ses liens puisse retenir Jésus dans le tombeau. Et Jésus, effectivement, est ressuscité, nous dit l'Écriture, le troisième jour. Et parce qu'il est ressuscité, nous sommes aussi participants en ce jour, plus que jamais, de cette grande victoire. Nous sommes participants de sa nature et nous sommes en ce lieu éternel pour communier ensemble au travers éternel de ta parole notamment. Ce culte, je prie qu'il soit éternel, ô Dieu, selon ton cœur, selon toi. Conduis-nous dans toute la vérité. Ta parole est vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, encore une fois, bonjour dans vos maisons, bonjour pour vos familles, bonjour pour vos enfants, bonjour pour vos époux, pour vos épouses, bonjour, bonjour et simplement bonjour. Alors, je suis dans la joie de vous retrouver, c'est pour moi une grâce et même, je dirais, un privilège que de vous retrouver de nouveau en ce jour et dans la sainte et glorieuse présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si vous voulez bien, nous allons entonner un cantique pour que notre atmosphère soit une atmosphère de joie, pour que notre atmosphère soit une atmosphère de paix, pour que notre atmosphère soit une atmosphère de gaieté, je dirais, pour que notre atmosphère soit préparée tout simplement, que notre atmosphère soit préparée. Et si quelque part, il y a un quelconque esprit qui se faufilerait, voilà, parmi nous, dans nos rangs, qu'il soit foudroyé par la puissance du Dieu vivant. C'est un chant de recueillement que je voudrais entonner. J'ose croire que vous le connaissez. Si vous le connaissez, je t'encourage, toi qui me reçois, qui m'entends, je vous encourage, bien-aimés du Seigneur, amis de Jésus-Christ de Nazareth, je vous encourage à chanter donc ce cantique de recueillement avec moi. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu guéris nos maladies,
Tu nous rends heureux, Seigneur, pour t'adorer. Tu guéris nos maladies, tu nous rends heureux pour t'adorer. Tu guéris nos maladies, tu nous rends heureux pour t'adorer. Jésus, pour t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis, Seigneur, pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer. Jésus, pour t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous te contemplons, Seigneur, pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer. Jésus, pour t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Ce jour est un jour mis à part, bien-aimé, afin que nous puissions davantage nous approcher du Seigneur. Je t'encourage avec moi à élever maintenant même la voix et à bénir le Seigneur pour sa fidélité. Selon que l'Esprit de Dieu va te conduire, selon que l'Esprit de Dieu va te pousser, élève la voix et célèbre l'Éternel ton Dieu. Élève la voix et bénis-le. Élève la voix et célèbre-le tout simplement. Adresse-lui des paroles de reconnaissance maintenant même. Adresse-lui des paroles de gratitude maintenant même. Adresse-lui des paroles qui viennent de la partie la plus profonde de ton cœur, nous prions. Père, par Jésus-Christ de Nazareth, je t'élève maintenant. Je t'élève au-dessus de ma vie, je t'élève au-dessus de mon corps, mon âme et mon esprit. Je t'établis souverain Dieu, puisque jamais éternel. Plus que jamais, je t'établis souverain Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de salut. En dehors de toi, il n'y a point de rocher. Comment ne pas te bénir en ce jour éternel? Comment ne pas te célébrer? Loué sois-tu, Adonai. Loué sois-tu, Adonai, par Jésus-Christ de Nazareth. Je t'exprime ma gratitude, car toute la semaine, tu as été présent. Je t'exprime ma gratitude, ma reconnaissance, Seigneur, car toute la semaine, tu as été là. Toute la semaine, pour moi, tu as été fidèle. Toute la semaine, pour moi, tu as été, Seigneur, oh Dieu, présent. Tu es celui-là qui a garanti ma sécurité. Tu es celui-là qui a garanti ma protection. Comment ne pas te rendre? Comment ne pas te rendre, Seigneur, toute la gloire maintenant même. Et ce, par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons avoir un partage maintenant au travers de la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ceux qui me connaissent, vous avez coutume de m'entendre dire, il envoya sa parole et sa parole guérit. Oui, nous voulons prendre appui au quotidien sur la parole du Seigneur. Nous sommes donc en ce jour dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1, nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 10. Je reprends la référence biblique pour les personnes qui notent et j'espère que, bien-aimé, tu as de quoi noter.
1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur et j'ose croire, bien-aimé, que tu te disciplines pour avoir une très très bonne écoute. La Bible nous dit: Salutations de la part de Paul, Silas et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Devant Dieu, notre Père, nous faisons ainsi. Le verset 4 nous dit: Nous savons, frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, dis de là où tu es, avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître. Mais c'est aussi partout. La Bible nous dit, c'est aussi partout. Et j'insiste, c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître. De sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu. Comment vous vous êtes tourné vers Dieu. Comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Père, nous voulons encore incliner nos têtes et nous voulons te prier pour la parole, cette parole qui est notre nourriture par excellence. Nous sommes des personnes hybrides. En vérité, nous sommes autant des êtres spirituels, autant des êtres physiques et humains. Mais notre dimension spirituelle éternelle a une nourriture par excellence, j'ai nommé la parole de Dieu. Et nous voulons ce jour nous alimenter en prenant appui sur elle. Je prie que cette parole puisse faire du bien à quelqu'un. Je prie que le cœur d'une personne puisse être disposé à te recevoir, notamment au travers de ta parole. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Je prie que tout ce qui pourrait être distraction quant à l'écoute de ta parole de Dieu puisse être paralysé au nom de Jésus. Que les assauts des ténèbres puissent être paralysés au nom puissant de Jésus. Que cette parole qui va être maintenant relâchée, qu'elle trouve une bonne terre et que tu puisses venir arroser, Éternel, afin que celui qui l'a reçu puisse porter des fruits pour, Seigneur, tes intérêts, les intérêts du royaume. Et j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen 3 fois, s'il te plaît. Amen pour Dieu Père, Amen pour Dieu Fils et Amen pour Dieu Saint-Esprit. Voilà donc. Alors,
Je voudrais nous entretenir aujourd'hui sur une thématique qui est très très importante. Et d'ailleurs, toutes les thématiques qui sont inspirées par le Seigneur, par son esprit, sont importantes. Mais aujourd'hui, nous disons la puissance de la parole de Dieu. C'est un grand thème, n'est-ce pas? Tu diras avec moi. Et tu diras même, waouh, tellement il a tellement de choses à dire sur la puissance de la parole de Dieu. Nous allons, oui, bien aimé, essayer de circonscrire. Voilà la pensée du Seigneur, celle-là qu'elle m'a été communiquée. Elle a été circonscrite. Oui, je veux dire ça ainsi. Elle a été circonscrite dans un paramètre précis. Et quand nous disons la puissance de la parole de Dieu, nous voulons prendre l'exemple d'une assemblée chrétienne, nous voulons prendre l'exemple d'une église, nous voulons prendre l'exemple de ceux-là qui étaient amis de Jésus, qui étaient rachetés de Dieu, et notamment dans la ville de Thessalonique. Le texte donc que nous avons lu, n'est-ce pas, est tiré de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Paul qui autrefois s'appelait Saul de Tarse, c'est celui-là, l'émissaire du Seigneur alors, qui va adresser un courrier à l'église de Thessalonique. C'est une assemblée qu'il a fondée lui-même par son ministère, conduit par le Saint-Esprit. Et pendant qu'il était en train de fonder cette assemblée, pendant qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu, il n'était pas seul, le Saint-Esprit lui-même était avec lui, et il y avait avec lui des compagnons pour le service, des compagnons d'œuvre, on va dire dans le jargon chrétien, des personnes qui travaillaient dans le service du Seigneur avec lui en la personne de Timothée, qui était quelque part son fils spirituel et aussi serviteur de Dieu. On a aussi Sylvain, dans certaines versions il est dit Sylvain, dans d'autres versions il est dit Silas. Alors voici Paul, Silas et Timothée qui vont donc poussés par l'Esprit de Dieu faire focus sur la ville de Thessalonique. Thessalonique était une ville commerçante, c'était une très très grande ville portuaire. C'était quelque part comme la capitale d'une province et de toute la Macédoine. Au jour d'aujourd'hui, si tu veux te repérer, tu diras simplement la Grèce. Voilà. Thessalonique était localisée en Grèce et est localisée en Grèce. Et quand on parle de la Grèce, on parle bien aimé d'Athènes. Quand on parle de la Grèce, on parle des idoles notamment. Et on va comprendre la pensée du Seigneur pour nous au jour d'aujourd'hui. La Bible nous instruit et nous fait savoir alors que Paul, Silas et Timothée sont allés à Thessalonique. Quand ils y sont arrivés, ils vont prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est notamment le ministère de Paul qui va prendre le leadership pour annoncer la parole de Dieu. À la suite de l'annonce de la parole de Dieu, il va avoir de fortes persécutions au point où l'apôtre Paul sera obligé de fuir pour préserver sa vie. Il était en danger. Il va se réfugier dans d'autres contrées jusqu'à arriver à Corinthe. Et c'est de Corinthe, pour la petite histoire, parce qu'il est important que je puisse, en tant soit peu, essayer de faire une petite historique, voilà, pour que tu puisses comprendre avec moi le contexte du texte dans lequel nous sommes en train de recevoir la pensée de Christ au jour d'aujourd'hui. Voilà l'apôtre Paul qui se retrouve à Corinthe dans le souci de savoir ce que alors sont devenus ces enfants qu'il a enfantés dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il va adresser un courrier, il va remettre ce courrier alors à son fils spirituel, voilà, et il va demander à toutes ces personnes-là de donner lecture à son courrier et faire de telle sorte que les conseils qui résident à l'intérieur de ce courrier puissent être au bénéfice de l'Église du Dieu vivant qui résidait à Thessalonique. Il va donc commencer, n'est-ce pas,
par des salutations. Il va commencer par des salutations et je voudrais attirer votre attention sur déjà les premiers versets de ce texte parce que il y a un élément fondamental à mettre en évidence. La Bible nous dit que quand il salue, voilà l'église des Thessaloniciens, il dit cette église-là qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important de retenir cela, je répète. Salutations de Paul, Silas et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà une assemblée qui a été fondée, mais qui a été fondée sur la base de quoi? Sur la base de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens quelque part, or, personne ne peut poser un autre fondement, une autre fondation que Jésus-Christ de Nazareth. On va réaliser alors que l'assemblée locale qui a été bâtie a pris fondement, a pris fondation sur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu, de la saine doctrine. Et quand on dit saine doctrine, il s'agit de mettre en évidence tout simplement ce que la Bible enseigne, ce que la Bible enseigne. Il y a des choses que la Bible enseigne, il y a aussi des choses que la Bible n'enseigne pas. Et tout ce que la Bible n'enseigne pas est appelé hérésie, tout simplement. Et on a besoin, toi et moi, bien-aimés, de faire très attention à tout ce qui est annoncé, à tout ce qui est prêché, parce que tout n'est pas forcément de la saine doctrine. Tout n'est pas forcément de la saine doctrine. On peut dire Dieu et ne pas être de Dieu. La Bible nous dit quelque part, et ça va peut-être vous faire sourire, que tu crois en Dieu, c'est bien. C'est même très bien. Mais Satan, lui aussi, et ses démons, Satan croit en Dieu et il tremble tout simplement. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de faire la part des choses. Voilà cette assemblée-là qui a été donc bâtie par l'apôtre Paul, mais bâtie sur la fondation Jésus-Christ de Nazareth. Je suis tentée de te poser la question de savoir quelle est la fondation de ta marche chrétienne, quel est le fondement de ta foi chrétienne, sur quoi tu es assis au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, ami de Jésus, disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est ta fondation? Ta fondation est-elle Jésus-Christ de Nazareth ou ta fondation est Bar Jésus, tout simplement? Tu vas rigoler, voilà, le Bar Jésus est celui-là qui n'est pas Jésus. C'est une falsification de la personne de Jésus. Et je veux croire que ton fondement est exclusivement Jésus-Christ de Nazareth. Cela est très, très important. Alors, il salue cette assemblée et il met en évidence le fait que cette assemblée, voilà, cette église du Seigneur est bâtie sur la fondation Jésus-Christ de Nazareth. Il y a deux caractéristiques principales que je veux mettre en évidence sans forcément donner de nouveau lecture de ce texte biblique pour gagner un peu plus de temps. Il y a deux caractéristiques principales qui donc ont caractérisé l'église de Thessalonique. Les Thessaloniciens qui se sont convertis à Jésus-Christ de Nazareth ont eu des caractéristiques principales et parmi celles-là, nous pouvons mettre en évidence deux caractéristiques principales. Voilà. La première caractéristique, c'est une foi ferme. Une foi ferme, une foi ferme. Et la deuxième caractéristique, c'est une bonne réputation. Parler de la puissance de la parole de Dieu, c'est parler de ce que la parole de Dieu est capable de faire. Parler de la puissance de la parole de Dieu, c'est parler de ce dont la parole de Dieu est capable de faire. C'est de parler, je dirais, de ses capacités, de ses aptitudes, de son potentiel, de sa force, de sa puissance. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare moelle et jointure. Elle corrige, elle bâtit les vies, elle édifie. La parole de Dieu juge les sentiments de
de notre cœur. Elle juge les sentiments de notre cœur. Elle nous ramène dans la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Et parler de la parole de Dieu et de sa puissance en particulier, en prenant l'exemple de l'église des Thessaloniciens, c'est vous donner de comprendre combien de fois la parole de Dieu est capable de transformer la vie de quelqu'un. Combien de fois la parole de Dieu est capable de métamorphoser le cœur de quelqu'un, d'accomplir ce qu'on appelle la métanoïa, la transformation radicale de la vie de quelqu'un, d'une femme, d'un homme, des jeunes gens bien-aimés. Combien de fois la parole de Dieu est capable de libérer, elle appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voici la parole de Dieu qui arrive dans la ville de Thessalonique. Et par définition, Thessalonique signifie victoire, victoire de ce qui est faux, victoire de ce qui est faux. Et je prie, bien-aimé, pour toi maintenant, tu inclines la tête à cet instant précis. Nous ouvrons une parenthèse et je veux relâcher ces paroles de grâce sur ta vie. Je déclare que quelqu'un puisse se rendre, oui, victorieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur tout ce qui a été dit de faux, sur tout ce qui a été mensonge sur lui, que cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth puisse se rendre victorieux, victorieux de tout ce qui est faux, victorieux de tout ce qui est mensonge, victorieux de tout ce qui a été médisance, tout ce qui a été travesti de ton histoire, de ta destinée, que tu puisses être une personne victorieuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen bien, amen fort et plus que fort. Voilà, un amen affranchi s'il te plaît. Voilà, un amen affranchi. Et donc, la parole de Dieu arrive à Thessalonique et cette parole-là va ébranler les fondements des ténèbres. Cette parole-là va ébranler les fondations des ténèbres. Cette parole-là va ébranler tout ce que l'ennemi avait planté, toutes les racines des ténèbres. Cette parole-là va bouleverser toute la cité au point où elle va pénétrer les cœurs. Elle va pénétrer les cœurs et les Thessaloniciens vont se donner à Jésus-Christ de Nazareth, ils vont se convertir à Jésus-Christ de Nazareth, ils vont se détourner du péché et ils vont se tourner vers Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ de Nazareth, on se détourne du péché, on se détourne de la vieille nature, on se détourne de tout ce qui était de hier, de tous ces éléments-là qui faisaient de nous des personnes étrangères à la voix de Dieu, étrangères à Dieu lui-même. On se détourne alors de tout cela et on se tourne vers Dieu. C'est ainsi que les Thessaloniciens, pour la plupart, vont se convertir à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible continue pour nous faire savoir qu'en se convertissant, ils ont pris la peine d'abandonner les idoles. Dis avec moi abandonner. Quand on dit abandonner, on met en évidence la notion de renoncer, de délaisser, de laisser catégoriquement, bien-aimé, et de ne plus ravaler ce qu'on a vomi. Ils vont vomir les idoles. Ils vont abandonner les idoles. L'idole est celui-là qui est, oui, celle-là plutôt qui est déclarée, je dirais, faux Dieu tout simplement. Et le véritable Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. L'idole peut aussi se définir comme étant tout ce qui prend la première place dans ta vie, tout ce qui prend la première place dans ta vie au détriment de celui-là qui est le véritable Dieu. Et les Thessaloniciens vont se convertir à Dieu, mais ils vont abandonner les idoles. Ils vont délaisser les idoles, ils vont se convertir, j'insiste, à Dieu en abandonnant. Quand tu t'es converti, est-ce que tu as pris la peine de renoncer, bien-aimé? Quand tu t'es converti, est-ce que tu as pris la peine d'abandonner ce qui n'est pas de Dieu? Est-ce que tu as pris la peine d'abandonner, de délaisser? On ne peut pas expérimenter une véritable repentance sans prendre la peine de passer par le processus de l'abandon, sans prendre la peine de passer par le processus de, je dirais, de délaisser tout simplement, de se détourner de tout ce qui n'est pas de Dieu, notamment tout ce qui est idole, tout ce qui est idolâtrie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
béni, toi qui reçois cette bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui reçois cette parole de Jésus-Christ de Nazareth, et j'ose croire qu'elle vient maintenant pour opérer et transformer à l'intérieur de ton cœur. Si ta marche avec Jésus-Christ de Nazareth jusqu'ici n'est pas comme il se doit et que ta conversion est une conversion, je dirais, douteuse, je prie afin que, alors qu'il n'est pas encore trop tard, que tu puisses rentrer à l'intérieur de toi-même d'ici quelque temps, afin que tu puisses, dis-je, rentrer à l'intérieur de toi et prendre la peine de prendre, oh oui, bien-aimé, je me répète, je m'excuse, mais c'est avec insistance que, poussé par le Saint-Esprit, je le fais, prendre la peine d'abandonner, de délaisser ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Comment as-tu marché jusqu'ici? Comment as-tu marché jusqu'ici? Comment as-tu fonctionné jusqu'ici depuis que tu es ami de Jésus, depuis que tu es racheté de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des éléments dans ta vie qui te retiennent dans une forme d'esclavage? C'est le moment pour toi, bien-aimé, de travailler à la logique du renoncement. Renonce et abandonne. Abandonne les idoles, abandonne tout ce qui prend la place du véritable Dieu et sert Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Alors, ces Thessaloniciens-là vont abandonner les idoles pour servir Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, pour le servir. Quand on se convertit à Dieu, on le sert. On est né de Dieu pour servir Dieu. Est-ce que tu sers Dieu là où tu es? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu es engagé dans le service de Dieu? Est-ce que ton cœur est engagé dans les choses du Seigneur? La Bible dit que celui qui est de Dieu, il aime les choses de Dieu. Et les choses de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Celui qui est de Dieu, je répète, il aime les choses de Dieu, il aime les commandements de Dieu. Quand on se convertit, on se tourne à Dieu, on se détourne de tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est pour servir. Et après avoir servi, pendant qu'on est dans le service, on est dans une espérance du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le véritable évangile. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Bientôt pour dire, il revient subitement, tout simplement. Et nous avons besoin de nous préparer quant à son retour. Les Thessaloniciens vont faire ainsi. Et ils vont se convertir, ils vont servir le Seigneur, le véritable Dieu, et ils vont être dans l'attente du retour de Jésus-Christ de Nazareth qui a été ressuscité d'entre les morts. Et c'est lui, déclare la parole de Dieu, qui nous délivre de la colère à venir. Effectivement, il y a une colère à venir. Au dernier jour, bien-aimés, nous serons tous jugés. Mais ceux-là qui n'auront pas confessé Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, bien-aimés, ceux-là seront jugés pour la condamnation éternelle. Et la Bible dit, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. J'encourage quelqu'un qui m'entend, qui me reçoit, qui visualise cette vidéo maintenant même. J'encourage ces personnes à donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth pour échapper à la colère à venir, car elle arrive, cette colère. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la fiction, c'est une vérité parce que la Bible en parle. Et tout ce que la Bible dit est digne d'être reçu. Nous voulons alors, par ces quelques paroles, trouver un puissant encouragement et réaliser que la puissance de la parole de Dieu est une vérité, est une réalité. Voilà cette parole qui arrive dans la ville de Thessalonique, pour me répéter. Voilà cette parole qui touche les vies, qui touche les cœurs, au point où cette parole-là donne à ces personnes des personnes transformées de manière radicale. Et une caractéristique que j'ai précédemment nommée est celle-ci. Une foi ferme, une foi ferme. Tu as besoin en tant qu'ami de Jésus, tu as besoin, dis-je, d'avoir une foi ferme. La foi est cette espérance qui t'a été donnée au travers de la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu est celle-là qui, quand elle est annoncée, elle
elle produit la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend notamment de la parole de Dieu. La parole de Dieu est seule capable de produire la véritable foi en toi, la foi qui sauve, la foi qui libère, la foi qui délivre, la foi qui bouscule, qui transcende, qui passe au-delà des blocus, des obstacles, au-delà du voile. C'est de cette foi-là qu'il s'agit, bien-aimés. Et les Thessaloniciens ont reçu la foi en Jésus, mais la foi qu'ils ont reçue est devenue une foi ferme. Je prie afin que ta foi soit ferme. Je prie afin que ta foi soit solide. Qui parle de foi ferme, parle de foi affermie, parle de foi stable, foi équilibrée, une foi qui ne vacille pas, une foi qui ne vacille pas, qui est stable, qui a des racines, qui a de l'endurance, une foi qui ne se laisse pas entraîner par tout vent de doctrine. Voilà une véritable caractéristique du véritable disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'apôtre Paul pouvait dire que quand il est arrivé dans la ville de Thessalonique, son arrivée n'a pas été sans résultat. Son arrivée n'a pas été sans résultat. Parce que le ministère qu'il va donc accomplir est ce ministère là conduit par le Saint-Esprit qui va faire de telle sorte que ceux qui vont recevoir le message de la bonne nouvelle de Jésus, ceux-là vont hériter d'une foi, une foi ferme. Et à la suite de cela, bien-aimés, deuxième caractéristique, il s'agit d'une bonne réputation. La bonne réputation est préférable au bon parfum, déclare la parole de Dieu. Une bonne réputation, c'est un bon témoignage. Tu as besoin d'avoir une bonne réputation dans ta marche chrétienne. Tu as besoin d'avoir une bonne réputation, un bon témoignage pendant que tu te nommes de Jésus-Christ de Nazareth, de racheté de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin d'avoir une bonne réputation. Laissez-moi vous dire que la bonne réputation, bien-aimé, est celle-là qui dispose les choses au-devant de toi. Avoir une bonne réputation, c'est te permettre à toi-même, Seigneur, d'avoir la possibilité, pas Seigneur, c'est te permettre d'avoir, bien-aimé, je voulais dire, je m'excuse, c'est te permettre d'avoir la grâce de Dieu qui t'accompagne. La bonne réputation, bien-aimé, de ta vie disposera des portes qui pourront s'ouvrir à cause du bon témoignage que tu as, des portes qui jusque-là sont restées fermées pourront s'ouvrir et peuvent encore s'ouvrir car c'est meilleur qu'un bon parfum. Et il faille que tu puisses répandre ce bon témoignage-là de ta part. Il faille que tu puisses répandre ce bon et beau témoignage. Voilà les caractéristiques alors qui résidaient à l'intérieur de cette assemblée locale qui était à Thessalonique. Bien-aimés, il est important que nous puissions imiter ceux-là même qui ont été des dévanciers pour nous dans la foi. Ceux-là qui ont reçu Jésus avant nous, bien-aimés, il est important que nous puissions les imiter. Imitons alors et marchons dans leurs pas, marchons dans leurs traces et donnons gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de la parole de Dieu, c'est dire, bien-aimés, encore une fois, combien de fois cette parole est capable de produire de nombreux fruits en toi et de donner de bons résultats concernant la puissance de la parole de Dieu. Cette parole-là est capable d'utiliser un homme bien-aimé qui quelque part hier était dans le fumier, passez-moi l'expression, et de positionner cette personne-là dans la logique de la prééminence. Oui, la parole de Dieu est capable de faire choses pareilles. Voici ces personnes-là qui étaient à Thessalonique, qui étaient adonnées aux idoles, ils étaient dans les ténèbres, au-delà du mot ténèbres qu'on peut dire, hein, bien-aimé, ces personnes-là étaient dans des liens à non plus finir. Es-tu cette personne qui encore subit les affres des ténèbres? Es-tu cette personne-là encore qui subit les liens de l'ennemi, les liens des ténèbres? Tu veux avancer, tu n'arrives pas. Tu veux progresser, tu n'arrives pas. Tu veux accomplir, tu n'arrives pas. Tu veux faire, tu n'arrives pas. Bien-aimé, je dis ce matin que la puissance de la parole de Dieu est celle-là qui vient jusqu'à toi pour te donner d'être une personne
personnes délivrées, car la puissance de la parole de Dieu est celle-là qui est capable de libérer. Dieu opère de grandes délivrances et je crois que ce Dieu-là est encore capable de faire pour toi. Je crois que ce Dieu-là est encore capable d'accomplir pour toi. Je crois que ce Dieu-là est encore et encore plus que capable de faire. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Nous illustrons cela avec l'église de Thessalonique, avec les Thessaloniciens, n'est-ce pas? Et nous réalisons combien de fois ils ont eu une bonne renommée et combien de fois ils avaient une foi ferme, une foi inébranlable et une bonne réputation. Je prie que ces caractéristiques puissent t'animer. Je prie que ces caractéristiques puissent faire corps avec toi et que dans ta marche chrétienne, tu sois une personne remplie de foi ferme et remplie d'une bonne réputation. Sur ce, nous voulons incliner nos têtes et prier le Seigneur sur la base de ce qu'on a reçu aujourd'hui. Nous prions. Père, nous te bénissons pour ta parole, pour ce message. Tu as voulu que nous puissions comprendre quelque chose de fondamental. Tu as voulu que nous réalisons encore une fois combien de fois ta parole est capable de produire à l'intérieur de chacune de nos vies, produire à l'intérieur de nos vies éternelles. Je prie pour chacun de nous maintenant que nous puissions hériter à cause de ta parole d'une foi ferme, une foi ferme, une foi ferme. Je refuse que ma foi éternelle, ô Dieu, soit une foi bancale dans le nom de Jésus. Je refuse que notre foi soit une foi déstabilisée au nom puissant de Jésus. Et je suis éternel, poussé par ton esprit à dire, j'ai bâti sur le rocher, comme ce cantique le dit, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera parce que ma maison est en Jésus-Christ de Nazareth. Elle est en Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que notre vie sera dans le Seigneur Jésus, tant que nous resterons demeurés, nous resterons fermement, je dirais, attachés, nous demeurerons attachés au Seigneur. Oui, tant que nous serons ainsi, éternel, nous serons toujours des personnes victorieuses. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nos vies. Une voix ferme, une voix ferme, une foi ferme. C'est celle-là que nous voulons maintenant même, Seigneur, pour relever les défis des années à venir, les défis de cette fin d'année. Nous voulons une foi ferme, une foi qui ne recule pas, une foi éternelle, notre Dieu, qui affronte les situations et qui se rend maître de toutes ces situations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une foi qui ne tremble pas, une foi qui n'a point peur, une foi remplie d'assurance, remplie d'Esprit Saint, une foi qui chasse les démons, qui déplace les montagnes. C'est cette foi inébranlable que nous réclamons maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-nous cette bonne réputation, un bon témoignage éternel. Donne gloire à ton nom éternel et que nous puissions être des modèles. Les Thessaloniciens sont devenus des modèles. La parole de Dieu, sa puissance agissante est celle-là qui a permis que les Thessaloniciens puissent être des exemples, des témoins, Seigneur, oculaires de ta fidélité. Nous voulons être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être des exemples, des modèles. Nous prions qu'on puisse nous nommer comme des modèles, qu'on puisse nous montrer du doigt comme des exemples, comme des modèles, comme des dignes fils de ton royaume, comme des dignes fils, éternel notre Dieu, Père de toi. Nous le voulons ainsi. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, et pas autrement. Voilà, je voulais conclure mon propos en chantant un beau cantique, tout simplement, que j'ai nommé dans ma prière tout à l'heure. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus.
Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je prie que tu n'aies plus jamais peur à cause de la présence de Jésus-Christ de Nazareth avec toi. Je prie que tu n'aies plus jamais peur à cause de Jésus-Christ de Nazareth en toi, avec toi et pour toi. Qui condamnera les élus? Christ les a justifiés tout simplement. C'était moi chez vous en ce jour dominical pour partager la bonne nouvelle de Jésus, la parole de Dieu. Et nous avons parlé d'un aspect de la puissance de la parole de Dieu et de ce qu'elle était capable de faire quand on la reçoit et avec le cœur disposé qu'il faut. Quand on la reçoit, quand on fait bel accueil à cette parole-là, elle ne manque pas d'agir, elle ne manque pas d'opérer, elle ne manque pas de nous donner d'hériter d'une foi ferme et d'une bonne réputation. Qu'il en soit ainsi donc pour toi, bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, et à très bientôt certainement sur notre ligne. Que Dieu nous garde.